Dans cette séance, on va essayer de voir rapidement comment on peut utiliser Gradio donc pour créer des applications très simples, donc des interfaces utilisateurs pour permettre de tester vos modèles que vous pouvez créer en intelligence artificielle. Ou bien même, si vous ne créez pas de modèle, vous pouvez utiliser des modèles qui existent déjà et puis de les intégrer dans ces interfaces de manière très facile et rapide pour une utilisation beaucoup plus simple des utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, Gradio peut être défini comme une bibliothèque Python donc, qui permet de créer facilement des interfaces utilisateurs donc, pour des modèles d'IA et applications web. Donc là, on va plus s'orienter sur l'aspect IA, donc vu qu'on a plus vu dans les deux séances précédentes, donc comment mettre en place des modèles. Mais ici, on ne va pas créer de modèles, on va juste utiliser des modèles qui existent déjà et comment on peut les intégrer et mettre en place des applications. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, dans un premier temps, installer Gradio. Donc, il faut faire pipe install Gradio. Donc, on l'installe. Donc, après avoir installé Gradio, donc, il faut l'importer. Import Gradio as ZR, comme ici. Donc, la première application que je vais montrer, c'est la mise en place d'une interface simple pour une fonction Python. Par exemple, une application à qui on donne juste le nom. Donc, il dit bonjour telle personne. Donc, c'est lui qui a donné son nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser zr.interface pour créer notre interface. Et il y a un ensemble d'arguments. Il y a fn, c'est la fonction qu'on doit donner en entrée. Il y a inputs pour dire quel type d'entrée on attend ici. Donc, ça va être du texte. Et la sortie aussi, ça va être du texte. Donc, on peut séparer ce bloc de code ou bien on continue .runs. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, app. Donc, à la place, ce qui reste là, je vais le prendre. Donc, je le mets ici donc pour app. Donc, je peux séparer le code et après avoir, donc, quand on a app, donc c'est simple, on fait app.launch pour lancer l'application. Donc, on met l'option debug égale à true, ce qui nous permet en quelque sorte de voir les erreurs et c'est égale true pour pouvoir partager un lien. Par exemple, les autres personnes peuvent utiliser directement notre application. Donc, si on exécute, donc, par défaut, ça tourne sur Colab, mais on peut installer Gradio en local aussi voilà, pour faire des tests. Donc, par défaut, sur Colab, c'est cette sortie qu'on aura. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, voilà, on a l'application qui est créée. Donc, on a la possibilité de prendre le lien. Donc, ce lien, on peut le partager à d'autres personnes. Donc, ils peuvent utiliser l'application sur 72 heures. Et si on veut une utilisation continue, donc on peut déployer l'application facilement sur des plateformes comme Hugging Face, par exemple. Donc là, on peut tester l'application directement ici sur Colab en donnant un nom. Par exemple, si on met Alice, on met Submit. Donc, il répond « Bonjour Alice ». Ou bien, on peut ouvrir un autre onglet. Là, on colle la sortie, donc ce qui est donné ici. Donc, on peut coller sur un autre onglet. Et là, on peut agrandir. Voilà. Donc là, on a, par exemple, je mets Alice. Donc, submit. Donc là, on a bonjour Alice. Donc, je peux réduire aussi un peu. Voilà. Donc, ça, c'est une application très simple. Donc, je vais l'arrêter. Donc, je vais continuer pour la mise en place d'une interface pour un modèle de machine learning, donc pour la classification d'images. Supposons que notre objectif, c'est de mettre en place une application qui nous permet de classifier des images, mais on existe des modèles qui sont pré-entraînés. Donc, comment on le fait? On va importer Gradio et TensorFlow. Donc, il y a dans TensorFlow.keras, il y a des modèles qui existent déjà, qui sont pré-entraînés. Et parmi ces modèles, il y a MobileNet, donc le MobileNet V2, la deuxième version, avec des poids entraînés sur ImageNet. Donc, on utilise ce modèle pré-entraîné et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre fonction qui s'appelle Classify, qui prend en entrée une image et l'objectif, c'est de donner la prédiction correspondante, c'est-à-dire l'image, c'est quelle image, ça appartient à quelle classe. Donc, pour ce faire, on va redimensionner l'image, donc pour avoir une résolution de 124-224. On prédit, donc comme on faisait la séance précédente avec predict. Là, c'est juste pour rajouter le batch. Donc, si on fait none, on rajoute une dimension, donc la dimension du batch.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, on récupère les labels ou bien le label donné par le modèle, donc durant la prédiction, et on le retourne sous forme de dictionnaire. Donc, on affiche ce que le modèle a prédit. Donc, on fait gr.interface, on lui donne la fonction, donc classify. On lui dit en entrée, tu attends une image et en sortie, donc output, ça va être un label, des labels qui sont donnés en sortie. Donc, on lance directement. Donc, on peut exécuter cette cellule pour voir. Ok, ça peut prendre un peu de temps. Donc, il y a le chargement du modèle. Ok, donc là, c'est pas encore fini. Ça peut prendre un peu de temps parce que ça charge le modèle. Donc, je vais essayer entre-temps de prendre une image, par exemple, de chat. Donc, je l'enregistre, par exemple, 4 JPEG. Okay. Donc là, on peut voir un peu, ça ressemble à quoi notre interface. Mais si on veut avoir une vision beaucoup plus claire donc de l'interface, on peut tout simplement cliquer sur ce lien donc pour ouvrir un onglet. Donc là, on a l'onglet qui nous permet de tester notre application, donc de classification d'images. On lui donne une image, donc on clique ici, donc on charge l'image, donc une image de chat par exemple ici. On met submit. Donc le modèle est en train de s'exécuter. Donc il nous dit début, donc c'est égal à 62%, donc qui est un exemple de chat. Taille 4, donc qui est 24%, etc. Donc là, il utilise les classes de ImageNet, donc qui a 1000 catégories, donc 1000 classes. Donc on voit facilement qu'on peut mettre en place une application voilà, de classification d'images sans pour autant créer le modèle et créer l'application directement. Donc après ça, après cet exemple, donc arrêtons l'application. Donc essayons de voir une autre approche. Donc si notre objectif c'est d'avoir plusieurs entrées et de sorties, donc on peut faire la même chose. Donc supposons qu'on crée une fonction qui s'appelle process, donc qui prend le nom et l'âge, donc il y a 2 entrées et qui l'affiche. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans cet exemple, on va utiliser gr.interface, donc la même chose. On lui donne la fonction, donc on lui donne une liste à la place de texte uniquement. Donc il y a texte et number, donc qui va être l'âge. Encore output, c'est texte et number. Donc, on peut exécuter cette cellule pour voir qu'est-ce qu'on aura. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut cliquer directement sur ce lien, donc pour avoir une utilisation beaucoup plus attirante, disons. Donc là, il faut donner le nom, donc je mets Alice. Il faut donner l'âge, donc je mets 20. Et en sortie, il y a Salut Alice, tu as 20 ans et output aussi 40. Et pourquoi on a 40 ici? Donc si on regarde sur la fonction, donc c'est âge multiplié par 2. Donc là, on retourne un tuple, on retourne un texte et un number, donc l'âge multiplié par 2. Donc on peut arrêter cette partie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais proposer la mise en place d'un chatbot, donc pour un exemple simple. Donc, pour le moment, je n'utilise pas de modèle, donc c'est juste pour donner un aperçu. Donc, essayons d'exécuter notre chatbot. Donc, vous avez dit, il vous donne le message que vous avez écrit à chaque fois. Donc, essayons d'ouvrir ce lien. Voilà, là, on a notre chatbot. Je vais agrandir. Donc, on a notre chatbot. Donc, on peut communiquer, par exemple, je peux écrire bonjour. Et là, entrée. Donc, il me dit, vous avez dit bonjour. Donc, il n'y a pas de modèle qui est utilisé pour le moment. C'est juste pour faire un petit test, c'est-à-dire l'illustration d'un chatbot. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer un modèle, c'est-à-dire un modèle, un LLM par exemple, qu'on peut utiliser voilà, pour communiquer avec, créer une application de test. Donc, on va le voir. Pour cet exemple, on va faire une interface avancée, donc avec bloc.
Donc l'objectif, c'est qu'on a plusieurs blocs. Donc là, si vous regardez bien, on a wif.gr.blocks as démo. Donc dans le bloc, on va mettre text box, on met number par exemple, et pour output, on va faire quoi? On met aussi, ça va être du texte. Donc après, il y aura un bouton. Donc c'est nous en fait qui avons configuré l'ensemble. On ne laisse pas le modèle qui nous génère par défaut des boutons, mais c'est nous qui allons configurer les boutons et tout. Donc à l'intérieur, on peut mettre une fonction, donc return salut n qui prend deux entrées. Donc on lui donne le nom et l'âge et il dit salut tu as, il donne l'âge. Donc btn.click, donc si on clique sur le bouton, il y a la fonction qui va être appliquée. Donc ça c'est les entrées, donc le nom et l'âge, et le output c'est la sortie, donc ça va être du texte. Donc on peut mettre demo.lance, on peut mettre aussi les arguments CE et debug. Donc si on clique sur le lien, là, essayons d'agrandir un peu la fenêtre. Hop. Donc là, on peut mettre encore Alice. Voilà, on met pour l'âge, on met 20. Donc on peut faire envoyer. Donc salut Alice, tu as 20 ans. Donc ça, c'est une approche personnalisée, c'est-à-dire on ne prend pas le gr.interface directement, mais c'est à nous de configurer l'ensemble. Et ici, on va utiliser un chatbot, donc avec un modèle qui existe déjà, qui est pré-entraîné pour communiquer avec. Donc, on va lui poser des questions et il va nous répondre. Donc, pour ce faire, on va utiliser Hugging Face, donc, qui est une plateforme qui contient des modèles open source. On va utiliser un modèle dans Hugging Face, donc avec Inference Client. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction MyBot. Donc, on va définir un ensemble d'informations, donc prompt et history. Par défaut, si on crée tout ce qui est chat interface, donc là, c'est pas interface, mais chat interface, il faut donner l'history aussi. Donc, l'history, c'est obligatoire, comme on avait fait ici. Partir MobileNet, voilà, sur cette partie, donc on avait chat interface, donc il faut mettre obligatoirement le history. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on prend en entrée la question de l'utilisateur, qui est le prompt. On définit un bloc, par exemple, pour l'approche conversationnelle, chat completion, donc tout ça, c'est pas très important. On retourne la réponse donc du LLM ou bien du modèle. Donc, essayons d'exécuter cette cellule pour voir. Donc, on peut cliquer sur le lien. Voilà. Et notre application est en train de se charger. Donc, on peut faire plus pour une meilleure visualisation. Hop. Donc là, c'est bon. Je peux communiquer avec le LLM. Il est multilingue, donc je peux lui dire salut, par exemple. Donc, il me dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc, je peux poser des questions très simples, donc comme qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, c'est en train de se charger. Donc, vu que c'est exécuté dans le serveur voilà, à distance, donc c'est pas en local, ça prend un peu de temps. Donc là, on a un ensemble d'informations. Donc, il nous dit l'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent généralement l'intervention d'un être humain, etc. Donc, on peut utiliser ce chatbot pour vraiment communiquer avec le modèle de manière très simple. Donc, l'objectif ici, c'était pas de montrer voilà, comment on peut créer des modèles et tout, mais si vous avez des modèles qui existent, comment vous pouvez créer facilement des applications que vous pouvez mettre à la disposition des personnes qui vont faire le test de votre modèle et sans pour autant perdre beaucoup de temps. Donc ici, avec Gradio, c'est possible, donc c'est possible de le faire. Et là, on a montré quelques approches, donc notamment l'utilisation d'un modèle qui existe déjà pour créer un chatbot ou bien le modèle de la classification d'images directement. Donc, c'était tout pour la partie Gradio. J'espère que ça vous sera utile donc, en termes d'application et vous pouvez faire le déploiement directement si vous voulez avec Hugging Face ou bien le lien qu'il vous génère, vous le partagez, mais ça va être disponible uniquement sur 3 jours.
Donc, merci. À la prochaine séance, on va essayer de voir Streamlit, donc, qui est une autre approche pour mettre en place des applications un peu plus sophistiquées.